Bonjour à tous et bienvenue dans la suite du cours HTML/CSS. Et aujourd'hui, on va plus particulièrement parler des propriétés float. Et on va voir que ça va déjà nous permettre de faire des mises en page. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va se faire un petit template de site avec son en-tête, le corps du texte sur 2 colonnes et puis un pied de page. Alors on va commencer par faire le HTML. Donc je rappelle qu'il est important d'utiliser des balises sémantiques. Donc pour faire l'entête, on va faire avec ça, avec la balise header, à l'intérieur de laquelle je vais mettre un petit paragraphe pour simplement mettre l'entête. Voilà. Derrière cette balise header, on va mettre justement notre contenu principal, donc avec une balise main. Et puis c'est dans cette balise main, dans le corps du texte, que je vais vouloir faire 2 colonnes. Donc on va pouvoir mettre des divs. Alors je rappelle la petite syntaxe raccourcie pour aller plus vite. Div. Je vais mettre le nom de la classe, donc je vais l'appeler simplement col pour colonne. Et puis comme j'en veux 2 comme ça, je vais pouvoir faire une étoile multipliée par 2. Voilà. Donc avec cette syntaxe, on écrit plus vite. Et on voit qu'on a 2 divs de classe col. Dans ces divs, je vais mettre, pourquoi pas, un H2 pour indiquer qu'il s'agit de la colonne de gauche. Et puis même chose, H2 pour indiquer que c'est la colonne de droite. On pourra mettre un peu de paragraphe, lorem. Et puis pareil pour la colonne de droite. Un petit paragraphe lorem. Voilà. Donc j'enregistre. Donc je rappelle aussi qu'il est toujours important de bien indenter ces balises pour bien voir l'imbrication. Donc j'ai au premier niveau un header. Ensuite je vais avoir mon main à l'intérieur duquel j'ai 2 colonnes. Et puis derrière le main, je vais avoir une balise footer, simplement pour faire un pied de page. Voilà. Donc ça, c'est mon HTML. Donc pour l'instant, si on vérifie, c'est le flux normal du texte, donc avec l'entête, colonne de gauche et colonne de droite, qui ne sont pas encore des colonnes, hein, puisque là c'est simplement des divs. Pour l'instant, on n'a pas fait de CSS. Donc là, j'ai tout simplement le HTML pur. Voilà comment il se présente. Et puis maintenant, on va mettre tout ça en forme. Alors, dans le CSS, en fait, ce que je vais vouloir faire, moi, c'est délimiter un petit peu le corps du texte que je vais centrer dans la page. Donc, pour ma balise header, ma balise main et ma balise footer, j'ai envie de leur mettre une taille fixe. Pour l'instant, je vais mettre un width, une largeur que j'ai envie de mettre pour l'instant à 1000 pixels. Et puis je vais mettre une petite couleur de fond, comme ça on va bien voir aussi le rendu de mes éléments. Background color, aqua. D'ailleurs, quand vous faites vos mises en page, n'hésitez pas à mettre des couleurs de fond, comme ça vous voyez bien vos éléments. Puisque là, si je ne mettais pas de couleur de fond, on n'a pas forcément le rendu, c'est pas forcément très visible. Alors qu'en mettant des petites choses comme ça permet des fois de voir où se trouvent les éléments, quelle taille ils font, etc. Ça peut aider à la suite du code CSS. Donc maintenant, si je vérifie, j'ai bien mon en-tête, ma colonne de gauche, enfin tous mes éléments qui font 1000 pixels, 1000 pixels de large, donc l'en-tête, le header, le main et le footer. Et je vais vouloir centrer tout ça dans la page. Alors comment on va faire ça? Donc petite astuce aussi, ça va se jouer avec les margins qu'on a vu. Donc je vais mettre une propriété margin. Je vais mettre à 0 pour les caler, pour ne pas avoir de marge en haut en bas. Et puis je vais mettre ici auto, de manière à ce qu'elle prenne de manière automatique à la gauche et la droite, ce qui va avoir en fait pour effet de centrer tout ça dans la page. Voilà. Alors notre petit template de site commence à prendre forme. Il va juste falloir maintenant mettre la colonne à gauche et la colonne à droite.
Et pour cela, on va justement voir notre propriété float qui nous intéresse. Alors je rappelle qu'ici, j'ai donc fait deux classes call. Donc je vais pouvoir ici mettre un point call pour justement mettre du style à mes colonnes. On va faire une petite background color aussi pour qu'on visualise bien nos colonnes avec une couleur de texte en blanc. Voici. Et puis on va délimiter ces colonnes puisqu'en fait j'ai le corps du texte qui va faire 1000 pixels de large, donc je vais diviser par deux pour faire deux colonnes de taille identique et je vais leur mettre un width à 500 pixels. Voilà. Donc là si on regarde, on a notre en-tête, ok, on a bien les colonnes à gauche, colonnes de droite qui font 500 pixels de large, mais pour l'instant elles ne sont pas encore côte à côte. Ça va être justement le rôle du float qui va venir, on va mettre un float left qui va venir en quelque sorte un peu aimanter les colonnes et elles vont s'attirer l'une à l'autre de manière à ce qu'ensuite cette colonne de droite va finalement se caler à la bonne position. Donc pour ça on mettra la propriété float left et si j'enregistre, on a bien cette fois notre colonne de gauche et notre colonne de droite. Alors, il faudra faire attention parce que c'est vrai que c'est avec ces flottements là, les propriétés float, on a toujours un peu des effets indésirables parfois et il faut mettre en place des petites astuces puisque là on voit que le pied de page vient se caler à droite finalement alors que j'aimerais qu'il soit en dessous de mes deux colonnes. Donc pour ça, il faut en fait annuler le flottement puisqu'en fait ça va continuer là comme mes colonnes font un float. La suite du texte va venir un petit peu flotter aussi et il faut annuler ce flottement. Donc c'est ce qu'on va faire, par exemple avec au niveau du footer. On va annuler le flottement avec la propriété clear. Et là je vais faire left, j'annule le flottement à gauche. J'avais fait un flottement à gauche ici avec float left, donc j'annule le flottement à gauche. Donc j'enregistre et cette fois j'ai bien mon pied de page qui vient en dessous. Alors on pourra aussi, là on fait flotter vers la gauche, on pourrait très bien faire flotter vers la droite. Et auquel cas ici il faudra annuler le flottement vers la droite, donc un clear right. Et si je fais comme ça, eh ben, on s'aperçoit que finalement mes colonnes vont changer de position. Ma colonne de droite va se retrouver à gauche, puisqu'on va d'abord flotter, faire un flottement vers la droite. Du coup, on fera dans la colonne de gauche, puis la colonne de droite. Là encore, on a des petits effets indésirables. Rappelez-vous que j'avais mis une couleur de fond. Et là, du coup, je n'ai plus ma couleur de fond. Alors peut-être qu'on aimerait bien voir la couleur de fond qu'on avait, au niveau de la même couleur qu'on avait là, l'en-tête et le pied de page. Alors comment on va faire ça? Encore une petite astuce. Plutôt que d'annuler mon flottement au niveau du footer, je vais plutôt faire ici, là j'ai ma div, une div. Je vais créer une troisième div à ce niveau-là, qui sera vide. Simplement que je vais lui mettre une classe spacer pour faire comme un petit espace en fait en quelque sorte. Donc là je vais enregistrer et c'est au niveau de, donc ça j'en ai plus besoin, c'est au niveau de ma classe en fait, de ma classe footer que ma classe spacer que je viens de créer. C'est plutôt ici que je vais annuler mon flottement. Et ce qui fait qu'après si on regarde, eh ben, on a bien la couleur de fond de mon main et puis mon pied de page qui vient bien qui va bien se mettre à la suite, et là on a quelque chose de correct. Voilà. Si dans votre mise en page vous êtes amené à utiliser des float right, des float left en même temps et que vous voulez les annuler, dans ce cas on mettra ici un clear both pour annuler les deux en même temps, comme ceci. Si vous faites que des flottements à gauche, vous pouvez faire un clear left, et puis si vous faites des flottements à droite, un float right, vous pouvez faire un clear right. Si vous faites à la fois des float right et des float left, il faut penser à annuler le tout avec un clear both.
Donc voilà, j'espère que vous aurez bien compris aussi ce système de flottement. Bon, j'en parle puisque c'est quelque chose qui existe, mais vous allez voir que maintenant pour constituer des colonnes, on verra par là la suite du cours qu'on a des techniques qui sont beaucoup plus intéressantes et qui éviteront justement le genre de petits soucis qu'on peut avoir avec les flottements comme on vient de le voir et qu'il faut toujours un petit peu bricoler avec des petites astuces que je viens de vous donner pour justement avoir l'effet attendu au final. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.